Salut à toi, je te retrouve aujourd'hui dans un parc à l'extérieur parce que je voulais une belle lumière pour te parler d'un livre qui m'a fait beaucoup de bien à sa lecture, qui s'appelle Ma part d'évidence de Marie de Solesmes. Je connaissais déjà Marie de Solesmes à travers son témoignage sur YouTube où elle parle de son MDE suite à un gros accident de cheval qui l'a plongée dans un coma pendant 2 semaines et où elle s'est réveillée comme certaines personnes qui ont fait les NDE en se souvenant de tout et en se rétablissant de façon phénoménale en fait de son coma. Tu l'as peut-être d'ailleurs aussi très certainement connu via cette vidéo qui a fait des centaines de milliers de vues je crois. Ce qui est bien avec ce livre en fait c'est que c'est un petit peu une suite logique à ma chaîne, à ce que j'ai présenté jusqu'à présent et puis à mes questionnements pour moi aussi. Je me suis beaucoup renseignée sur les NDE, sur ces témoignages, mais que faire après, comment transcender en fait ces expériences en quelque chose de positif, comment mieux vivre avec ça. Et c'est un petit peu ce qu'explique ce livre, puisque contrairement à ce que je pensais, en fait, elle parle très brièvement au début de cet accident. Et ensuite, elle parle de ce qu'elle en a fait elle-même durant toute sa vie, son cheminement, l'incrédulité de son entourage, toutes les difficultés qu'elle a pu rencontrer quand elle a commencé un petit peu à, pas en parler directement, mais déjà à se dévoiler un peu plus. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu une suite logique. Et puis, qu'est-ce qui est mieux que de connaître les expériences des personnes qui ont fait ces NDE. Je vais te lire un petit extrait très court où elle dit « La philosophie est ainsi une étude qui a pour objectif de comprendre pourquoi tant d'êtres humains en ce monde ne parviennent pas à être heureux. La philosophie est l'art de la question, pas celui de la réponse. Ne cherche pas la réponse spirituelle là où ne se trouvent que des questions existentielles. » Je trouve que ça résume un petit peu ce que moi j'en ai conclu. Tu comprendras en fait au fur et à mesure de la vidéo ce que je veux dire. Alors sur la forme, c'est vraiment très très agréable ce livre parce que bon, certes il y a 500 pages, un peu plus de 500 pages, qui en fait se lisent très très bien parce qu'il n'y a pas une seule faute d'orthographe, ce qui est extrêmement appréciable de nos jours, ni de syntaxe, ni de grammaire. Elle a une écriture fluide, une écriture un petit peu à suspense. Franchement, c'est très très agréable à lire. Et pourtant, j'en lis quand même pas mal des livres. Son écriture est vraiment impec. Sur le fond, en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plusieurs livres en un, en fait. Il y a évidemment son histoire, qui est extraordinaire, qu'elle nous dévoile sans prétention, sans moralisation, de façon très très bienveillante, et on le ressent tout au long de la lecture. C'est très agréable de sentir cette bienveillance. Il y a son histoire parallèle qui est en lien en fait avec une autre personne, mais ça je peux pas trop en parler pour pas trop gâcher le suspense. On comprend beaucoup de choses à la fin, donc on sent qu'il y a ces deux histoires parallèles. Et puis il y a également des dialogues avec celui qu'elle appelle Ilsa et qu'elle a rencontré pendant sa NDE. Et presque, je pense que je vais me faire un carnet en fait de ces notes qui sont très riches, très fortes en vibrations en fait et en pensée philosophique qui apportent beaucoup, je trouve, au lecteur. Que te dire de plus sur ce livre? Donc ça fait le lien aussi avec ce que j'avais pu lire, notamment le dernier là, avec le témoignage de Nicolas Fraisse. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que elle développe finalement un petit peu ses dons aussi, comme si finalement, en étant partie voyager ailleurs, elle en avait ramené, il y avait un lien, il y avait quelque chose une ouverture en fait qui se développe, qu'on peut peut-être tout savoir, mais que ces personnes qui ont fait les NDE développent beaucoup plus. Par exemple, elle parle de rêve éveillé, elle parle de connaître d'avance le déroulement de certains événements, elle décrit des sorties hors du corps, ce qu'elle ne faisait pas avant.
Elle entend son ange gardien qui lui parle. Voilà, elle a un don particulier, elle développe un don particulier avec les animaux. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est que dans ce livre, elle a les mêmes théories que le docteur Charbonnier. Je te renverrai, je vais essayer de mettre les liens sur les vidéos du docteur Charbonnier, les livres du docteur Charbonnier que j'ai présentés. Elle a cette même théorie que nous aurions deux consciences. Alors elle ne parle pas de CAC et de CIE, comme le docteur Charbonnier, elle donne d'autres noms. Elle parle de la conscience matérielle et de la conscience souveraine. La conscience matérielle, tu l'auras compris, c'est la conscience analytique qui nous lie à la matière et à cette terre, à chaque être humain. Et la conscience souveraine est quelque part les vibrations qu'on écoute du cœur, notre intuition, voilà, ce qui nous est donné et qui nous est pas, que nous ne recevons pas par l'apprentissage et par l'expérience sur cette terre. Ce qui m'a beaucoup touchée également dans ce livre, c'est son hypersensibilité et sa difficulté en fait, de par son hypersensibilité à vivre certaines situations. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire pour finir? Oui, quelque chose que je fais maintenant beaucoup et que j'ai compris donc récemment avec la lecture de ce livre et qui fonctionne à chaque fois et que j'ai renouvelé énormément depuis ces derniers jours, c'est que j'ai compris que nous avons notre libre arbitre et que si nous ne demandons rien, nous ne pouvons rien avoir parce qu'il y a ce respect du libre arbitre. Et donc je demande beaucoup et je reçois à chaque fois, et même sur des petits détails, de façon ponctuelle. Et à chaque fois, j'ai la réponse, j'ai l'action, j'ai l'aide qui arrive. Alors bon, les premières fois, on se dit bon, c'était du hasard, et les fois suivantes, on se dit mais c'est juste pas possible. Et après, on continue, on se dit tiens, et si là, je pouvais avoir telle aide, ça me serait d'une grande aide précieuse justement, et tout arrive à chaque fois. Alors bon, je vais continuer parce que j'ai toujours cette petite part en moi avec ma conscience analytique qui revient et qui me dit mais non, en fait, tu as eu de la chance ou les conditions étaient réunies pour que ça se passe ainsi. Mais non, vraiment, je trouve que ça a fonctionné, donc bon, à suivre. Je mettrai les liens aussi de la vidéo sur son Facebook parce que notamment elle a publié des messages où elle donne les musiques qu'elle a utilisées pour écrire son livre. Je vais essayer un petit peu de les écouter parce que en fait cette vidéo, je trouve que j'arrive pas à la faire aussi bien que je voudrais. J'arrive pas à trouver les mots pour résumer ce livre qui est hyper vibrant, et je pense que c'est parce qu'elle a cette capacité à partager son expérience qu'elle-même a vécu, donc ça n'a pas été facile, j'ai cru comprendre pour elle de le relater. Elle parle par exemple à la troisième personne pour justement essayer d'être extérieure et pouvoir expliquer au mieux son ressenti, son vécu, sa vie. Et du coup, c'est très très compliqué pour moi d'arriver à faire une vidéo à ce niveau, je trouve. C'est compliqué d'expliquer avec des mots ce qui se trouve dans ce livre. Ce livre n'est pas que des mots, je trouve. Ce livre, c'est vraiment... les phrases qui sont décrites sont vraiment extrêmement de pensée philosophique, vibrante. Je vais te lire un extrait pour que tu te fasses une idée. Un extrait assez long, mais je trouve très très important. Et puis voilà, après, franchement, lis-le. C'est un livre génial. Moi, il m'a changé vraiment ma façon encore plus de voir les choses. Je lis pas mal de livres sur... voilà, je me questionne beaucoup, je m'informe beaucoup sur tous ces phénomènes. Mais ce livre m'a vraiment, vraiment particulièrement touchée. C'est très compliqué de décrire pourquoi. Voilà, écoute, je te lis l'extrait et puis je te laisserai après. Alors,
Donc en fait, c'est un dialogue qu'elle a retranscrit et qu'elle a pu avoir avec celui qu'elle appelle Ilsa et qu'elle a rencontré tant qu'elle était morte. Lorsque tu as baigné dans ce que tu nommes la lumière dorée, commença Ilsa, tu as ressenti que cette lumière était composée essentiellement d'amour. Et tu avais raison. Ce premier amour que tu as ressenti, tu peux le nommer amour-énergie. Il s'agit en effet de la forme d'énergie créatrice de ton univers, comme de tous les autres. Lorsqu'il a besoin d'être plus proche d'un humain, cet amour-énergie emprunte une vibration différente. La mienne, ainsi que celle de tous les partenaires intérieurs, afin de délivrer un savoir important que nous devons traduire pour que vous compreniez. Là, je trouve ça très important et très sympa de comprendre un petit peu comment on passe d'âme finalement, de conscience, de pensée, comment on arrive dans des corps. C'est compliqué après de mettre des mots dessus. Quand cette vibration créatrice et primale devient enseignant majeur, nous n'avons alors plus affaire à l'amour-énergie, mais à l'amour pensant. C'est parce que le savoir délivré par l'amour pensant est d'une puissance inquantifiable que je dois en quelque sorte traduire pour toi. Mais tu ressentiras quand même sa puissance, sa vibration singulière, comme un chant profond en arrière-plan des mots. Que vous apprend l'amour pensant ? Depuis la nuit des temps, l'amour pensant enseigne sans cesse, entre autres milliers de choses essentielles, le concept de l'impermanence et de tout ce qu'il implique. Rien n'est figé, rien n'est irréversible, tout est mouvant, changeant, l'homme en premier, ses choix ensuite. Voici la condition majeure pour rester libre. Libre d'user toujours pleinement de notre libre arbitre. Ne jamais penser que nos actes ou nos paroles ne sont pas réversibles, que nous sommes condamnés durant notre incarnation à vivre dans le remords et le regret. Offrir ses excuses à une personne que nous avons blessée est un exemple de la possible réversibilité des effets d'une parole. Il en est de même pour les gestes et d'une manière plus large de tous les choix de notre vie. Un nouveau choix peut annuler partiellement le premier. Pourquoi partiellement ? Parce que l'expérience vécue entre les deux choix ne doit pas disparaître totalement, car elle participe de haute manière à votre enseignement général et vous apporte de nouvelles connaissances sur vous-même, l'humain, le monde, tout ce que vous avez besoin de comprendre, tout ce dont vous aurez besoin pour prendre une nouvelle décision concernant votre vie et continuer à désirer vivre avec l'amour du guide. Avec l'amour pour guide, Mais combien il est difficile pour l'être humain d'accepter l'idée que rien ne lui appartient et ne lui appartiendra jamais, que tout lui est prêté, seulement prêté. Toi à qui je m'adresse, voilà ce que sera une partie de ta tâche, être toi-même sans attache matérielle, sans volonté de posséder, et enseigner cette liberté avec le verbe aimer. Et j'ai surligné un peu plus loin, les choix sont nos outils, seul aimer est le but. J'espère qu'on verra quelque chose, parce que moi j'ai le soleil en plein dans les yeux. Et donc, je ne sais pas du tout quelle est la luminosité. Voilà, franchement, je te conseille vraiment de lire ce livre. Il est super, il est à l'intersection des questions qu'on peut se poser, de comment vivre avec, comment faire les choix dans la vie, comment se recentrer, comment poser les bonnes questions. Et voilà, pour trouver le bonheur et vivre heureux et trouver sa voie. Voilà, j'espère que ce livre t'apportera autant qu'il m'a apporté. Je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao.